Dans Psaume 82, versets 6 à 7. Dans la Bible, il est dit, le Verbe de l'Oba a dit, vous êtes des dieux. Il y a virgule. Vous, virgule, peuple noir, avant le grand métissage, êtes des fils et des filles de la race divine, du grand ordre des choses par moto. Et muto, point. Ça veut dire quoi ici? Parce que vous ne connaissez pas l'histoire. L'histoire que vous connaissez à peu près de l'Afrique, on va vous parler peut-être seulement de l'Égypte, donc de Djenné, de l'Égypte pharaonique, où ils étaient là, ils avaient des becs, des tablettes, vous voyez, les abdos. Ils étaient comme des divinités. On les considérait les pharaons, c'est-à-dire pharaon qui veut dire Ewekitandabo, dans la grande maison, ainsi de suite. On les considérait comme des divinités, comme des dieux vivants, dans des êtres supérieurs. Et l'histoire, c'est quoi? Ce n'était pas uniquement les pharaons ou les rois qu'on considérait comme les divinités. Le peuple noir, c'était comme des divinités. Le peuple noir tout entier, bien avant le grand métissage, avant que les autres races n'arrivent sur la terre, ils étaient la race supérieure. Quand il dit ils étaient, par rapport, d'abord dans le sens spirituel. Donc, c'est en cela où ici, dans les Bibles actuelles classiques, ils ont fait exprès pour cacher cela. Ils ont dit dans Psaume 82, verset 6 à 7, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous voyez? Mais ça sonne comment? Comment on va dire à un homme que vous mourrez comme des hommes? C'est-à-dire qu'eux, ils devaient mourir comme. Donc, ils ont trafiqué cette histoire. C'est pour ça que dans la version authentique, il est dit ici, dans Psaume 82, verset 6 à 7, dans la Bible, il est dit, le Verbe de l'Oba a dit, vous êtes des dieux, donc, c'est-à-dire des êtres supérieurs. Peuple noir, avant le grand métissage, êtes des fils et des filles de la race divine du grand ordre des choses par moto et muto. Il y a point. Cependant, virgule, cependant, vous, virgule, non pas tous, êtes devenus faibles, comme des blancs et des sangs mêlés. Oui, vous tombez et mourrez comme des blancs et des sangs mêlés. Donc, pourquoi ce verset explique ici? Quand vous voyez d'abord, premièrement, par rapport à la nature elle-même, l'homme noir ne devait pas mourir si vite. Il devait durer sur la terre par rapport à sa nature de divinité déjà premièrement. Parce que il est l'héritier de l'univers. Dans l'ADN et la mélanine, c'est-à-dire l'ADN qui est dans l'univers, dans les éléments de la nature, dans le soleil, les astres, la faune et la flore, sont aussi dans l'homme noir. Parce que l'homme noir est la divinité sur la terre. C'est pour cela qu'on donne le pouvoir à celui qu'on va appeler Moto de dominer dans les êtres vivants, à l'intérieur d'eux et hors d'eux. Donc il devient le maître, le souverain pontife, cet homme noir, dont sa descendance devient des êtres supérieurs aussi à travers lui. C'était ainsi. C'est pour ça que ce qu'on va appeler les anges déchus, dont les Bambouloloma Bongolane, y compris Satan lui-même, ne pouvaient pas avoir le pouvoir sur l'homme noir. Ni les éléments, ni les forces de la nature ne pouvaient pas avoir le pouvoir sur l'homme noir. Mais, qu'est-ce qui s'est donc passé pour que l'homme noir devienne ainsi? Pour que l'homme noir meure d'AVC, pour que l'homme noir meure de cancer, des maladies bizarres. Parce que l'homme noir ne devait même pas passer par ce genre de choses. Parce que on va dire, dans son ADN, qui est constitué de son esprit, qui est dans son esprit, l'homme noir a le pouvoir sur les éléments, sur la nature. C'est pour ça que l'homme noir ne vieillit pas très vite, premièrement. On va vous expliquer pourquoi.